Mesdames et messieurs, c'est le jour le plus important de la saison du lycée Maple, la finale du championnat. Et tout repose sur la star de l'équipe, Grayson Hayes. C'est le moment de vérité. Que 5 secondes au lycée Maple pour gagner le match. Notre légendaire capitaine, Grayson Hayes, va-t-il le faire? Allez, Gray. Allez, tu peux le faire. 5, 4, 3, 2, 1. Grayson Hayes est mon meilleur ami et le seul soutien de ma vie depuis mon premier jour au lycée. Le duo sportif populaire et geek invisible sont improbables. Mais il m'a vu dans mes beaux jours, comme dans mes pires. Mais ce sont tous ces moments à part qui me rendent certaine d'une chose. Je l'aime. J'ai cet amour depuis des années. Ce soir au bal, je vais enfin tout lui avouer. Quoi? Seigneur Reese, je ne te pensais pas aussi obsédée par mon copain. Ton copain? Quoi? Non, je déjeune avec Grayson tous les midis et il ne m'a jamais parlé de toi avant. Grayson est capitaine de l'équipe de hockey. Piper et celle des Pom Pom Girls. Naturellement, ils sont faits l'un pour l'autre. Tu n'as aucune chance avec tes horribles tenues ringardes. Oh, c'est Friendzone Reese qui a cousu cette petite cravate pour Grayson. Tu crois vraiment qu'il va t'inviter à sortir pour cette merde? Écoute, tu ne sais vraiment rien de lui. Je sais qu'il ne veut pas de toi. Tu sais pourquoi Grayson et toi êtes toujours amis? Parce que l'idée même de te baiser le dégoûte jusqu'à l'os. Tout comme cette cravate me dégoûte. Non! 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 Piper, il arrive! Profites-en, c'est bientôt fini. Je vais au bal de promo avec Grayson et je vais l'embrasser ce soir. Trois Kit Kat pour avoir mis 3 buts aujourd'hui. Des Kit Kat de la part de Kit. Grayson m'appelle Kit depuis notre rencontre. Car il trouve que les Kit Kat ont meilleur goût que les Reese. Et la façon dont ça me retourne l'estomac, je déteste ça. Mais pourtant j'aime ça. Il y a le bal de promo ce soir. C'est moi ou il est nerveux? Oh mon Dieu, il va m'inviter à être sa cavalière? Je t'y conduis comme prévu. Oui, ouais, bien sûr. Les amis font le trajet ensemble, non? Ouais. Bref, pour te remercier de m'y emmener. J'ai fait ça pour toi et ça irait bien avec ton costume. Oh mon Dieu, j'en reviens pas. Une création de Kit pour moi. Et tu t'es souvenu pour la crosse de hockey. Allons l'essayer. Ne t'inquiète pas. Je t'enverrai la facture. Je l'adore, Kit. C'est parfait. J'ai envie de l'embrasser. Et la façon dont il me regarde, on dirait qu'il en a envie aussi. Grayson, photo d'équipe. Je dois y aller. Juste pour ce soir, Kit. Ça va être inoubliable. Je te le jure. Ce soir, je vais dire à Grayson qu'il est plus qu'un ami, qu'il est tout pour moi. Et peut-être que j'aurai enfin mon premier baiser au bal de promo, comme je l'ai toujours rêvé. C'est enfin le soir du bal. Et je vais dire à mon meilleur ami, le garçon de mes rêves, que je suis amoureuse de lui. Attends, encore une seule photo, chérie, d'accord? J'aimerais tant que tu sois là, maman. Mais ça ira. Tout ce que tu m'as appris sur la couture se trouve dans cette robe. Tu es avec moi ici. Hey Grayson, je suis en avance alors. Je me suis dit que j'allais venir te voir.
C'est pas vrai. Grayson l'a choisie comme cavalière. Désolé, je vais être un peu en retard. Alors voilà. Mon meilleur ami dont je suis amoureuse emmène une autre fille au bal de promo. C'est pas grave. Pas besoin de venir me chercher. Mon cavalier va m'y conduire, t'inquiète pas. Attends, tu as un cavalier? Quoi? Oh, grandis un peu. Grayson, je t'ai élevé pour que tu sois un homme. Ce n'est pas la faute de Piper si elle s'est foulée la cheville quand même. En plus, c'est une fille adorable, issue d'une bonne famille. C'est la bonne cavalière pour le bal. Je vais la déposer uniquement pour te rendre service, maman. N'insiste pas. J'ai déjà une cavalière. C'est la seule fille avec qui je veux être. On verra bien, Grayson Hayes. D'ici la fin de la soirée, tu seras à moi. Oh, merci de m'avoir sauvée ce soir. C'est à ça que ça sert, les amis, non? Santé. Est-ce que ça va? Il est venu avec une autre fille. Il lui a offert un bracelet de fleurs. Je suis vraiment idiote. Attends, c'est bien Grayson? Ou j'ai trop bu? Rhys, est-ce que tu as bu? Cette douceur dans son regard. Peut-être qu'il n'est pas trop tard, peut-être qu'il tient vraiment à moi. Allez, Rhys, dis-le lui avant de le perdre pour toujours. Je suis amoureuse de quelqu'un. Et il est juste là. Elle a des sentiments pour Nate? Je viens d'avouer ce que je ressens à Gray. Pourquoi il ne dit rien? Désolé, faut que j'y aille. Attends, Grayson. Quoi? Oh, TikTok va se régaler. Faut que j'y aille. Quoi? Waouh, Friendzone Reese, t'as remis ton cœur à Grayson. Et il s'est sauvé à toute vitesse. Mais rien d'étonnant quand une orpheline rejetée oublie où est sa place. Tu sais, même s'il ne m'aime pas, ça reste mon meilleur ami et il ne voudra jamais de toi. Ah, vraiment. Ouvre les yeux, ma pauvre. Hein? Quoi? Arrêtez! Arrêtez! Hey, le couple du bal de cette promotion est Grayson et Piper! Lâchez-moi! Arrêtez! Gray! Un roi doit bien s'habiller. Un bisou, 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 un bisou. J'aime déjà quelqu'un. Elle ne m'aime pas. Elle ne m'a jamais aimé. Un bisou, un bisou, allez, 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 bisou. Et voilà, mon cauchemar devient une réalité. Tu crois toujours que Grayson tient à toi? Vas-y, dis-lui d'arrêter. Allez. Je ne peux pas. Il m'a prouvé ce qu'il ressent vraiment.
Je ne vais plus me laisser berner maintenant. Oh, Friendzone Reese a encore marqué. Friendzone Reese. Friendzone Reese. Friendzone Reese. Friendzone Reese. Friendzone Attends. Reese. Friendzone Kit. Reese. Ne fais pas semblant de t'inquiéter. Tu as embrassé cette garce juste devant moi et devant tout le monde ici. C'est quoi ton problème? Tu es venu au bal avec un autre mec. J'embrasse qui je veux. On est amis. Bon sang, t'es comme de la famille. Mais je n'en ai rien à faire de ta maudite famille. Alors qu'est-ce que tu me veux? Rien. Je ne veux rien de toi. Je te déteste. Cette nuit-là, j'ai perdu mon meilleur ami, le seul homme que j'ai jamais aimé. Et je ne pensais pas que je le reverrais un jour. Jamais. Profite bien. C'est pas vrai. Grayson et Piper vont se marier? J'ai rêvé autrefois de porter du blanc et de remonter l'allée vers Grayson. Mais c'était un rêve stupide et enfantin. Je dois tourner la page. Grayson Hayes, des Maple City Hawks, est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir été élu 3 fois MVP. Et il a la bague de la Coupe Stanley pour le prouver. C'est Grayson Hayes. Le joueur le plus canon de la NHL. Oh, quel beau gosse. Même après 4 ans, voir le nom de Reese me fait toujours de l'effet. Oh, oublie-la. Elle avait été claire, elle ne veut pas de moi. J'espère juste que, où qu'elle soit, elle est heureuse. Reese, Je peux vous aider? je suis vraiment désolé, je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. Je dois oublier Reese. Elle appartient au passé, pas à mon avenir. Aïe! Hé, mademoiselle, ça va? Non mais c'est une blague! Grayson? Qu'est-ce que mon ex-meilleur ami et coup de cœur fait ici? Reese, oh mon Dieu, je suis désolé. Laisse-moi... Non, c'est bon, je gère. Une Pilsner? Je croyais que tu n'aimais que la stout. Tu t'en souviens? Dur d'oublier, peu importe à quel point j'essaie. Hey, félicitations pour le mariage. J'ai vu ton post. Ta mère doit être ravie que tu épouses la fille qu'elle apprécie tant. Quoi? Oh, Reese, non. Écoute... Grayson. Bébé, Ah, ce n'est pas ton ami. Reese. Ça fait bail. Reese, tu te souviens de Piper? Comment pourrais-je l'oublier? Alors, vas-tu venir au mariage? Bien sûr qu'elle m'invite à leur mariage pour m'humilier de sa victoire, comme si je m'en souciais 4 ans après. Arrête de t'en soucier, Reese. Je ne pense pas que... Bien sûr qu'elle va venir au mariage. C'est le mariage de ma sœur, donc évidemment que ma copine sera là. Copine? Vient-il juste de m'appeler sa copine? Oh, Piper, je pensais que tu savais que Reese et moi sortons ensemble. Joue le jeu, s'il te plaît. Ouais, oui. Grayson et moi sortons ensemble. Donc, naturellement, elle va venir au mariage de Josie. Donc c'est la sœur de Grayson qui se marie, et non lui. Oh Dieu merci. Vous êtes marrant. Allez, je te paie une Pilsner pour la blague. Je
préfère la stout. Merci quand même. Mais on devrait y aller. On se voit au mariage. Cette petite peste débarque de nulle part et elle est avec Grayson par magie. Je dis que c'est louche et je vais le découvrir. Pourquoi diable tu viens de dire à ton ex que je suis ta copine? Tu as intérêt à t'expliquer, Grayson Hayes. Écoute, je suis désolé, j'ai paniqué, d'accord? Piper et moi, on était certes ensemble, mais j'ai rompu il y a un bon moment. Et elle ne l'a pas bien pris, tout comme ma mère. Et avec le mariage de Josie qui arrive à grands pas, elle fait tout pour qu'on se remette ensemble. Donc tu essaies de te débarrasser d'elle en disant que je suis ta copine? D'accord, eh bien, je ne veux pas être mêlée à tes drames de famille, compris? Alors trouve quelqu'un d'autre et... Et si je ne veux personne d'autre que toi, Rhys? Avant, j'étais quitte pour lui, mais maintenant, je suis juste Rhys. Écoute, je sais que ça s'est fini bizarrement entre nous. Mais si je dois faire ça, je ne veux pas le faire avec quelqu'un d'autre que toi. D'accord. Admettons que je joue le jeu de la fausse petite amie, alors... Qu'est-ce que j'y gagne? Ton rêve, c'est toujours de devenir créatrice de mode, pas vrai? Eh bien, Lana Winter sera présente au mariage. Lana? Winter? Ouais. Lana Winter? Donc tu me présenterais à la plus grande créatrice de mode du monde entier? Je te le jure. Je te le jure. D'accord. Vendu. Je serai la meilleure fausse copine au mariage de ta sœur, Grayson Hayes. Très bien, Rhys Foster. Je vais te présenter à Lana Winter. Regarde-nous, juste des amis qui se donnent un coup de main, comme au bon vieux temps. Des amis qui jouent la comédie? C'est tout ce que c'est? D'accord. Ne lui donne pas ton cœur, Rhys. Tu sais comment ça va se finir. En parlant de service entre amis... Qu'est-ce que tu fais? Les amis ne se laissent pas balader dans des habits qui puent la bière. Vas-y, aimez ça. Je monte la garde. D'accord. Oh non, si Piper nous voyait comme ça. Et voilà pour vous. Hé, la boiteuse! Où est ma bière? Ça arrive. Les Boston Blizzard menés par le capitaine Alexander Vaughn ont vaincu les Chicago Wolves et gagné la Stanley Cup. Vaughn, tout juste 24 ans, devient le plus jeune joueur à la remporter, ainsi que le titre de MVP de la Ligue. Oh, monsieur, vous allez bien? S'il vous plaît, aidez-moi. On m'a drogué avec un aphrodisiaque. Je dois me contrôler, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas mon genre, d'accord? Désolé, mais vous êtes si belle. Oh mince! Allez, je vais vous aider, d'accord? Je vais chercher de l'eau. Vous allez mieux? Ouais. Non, ne t'en va pas. C'est juste pour une nuit. Tu es tombée enceinte hors mariage?
Et tu essayes de nous le cacher. Petite pétasse boiteuse. Et moi qui croyais que tu mangeais trop. Qui est le père de ce bâtard? Dis-le-moi maintenant! Je connais pas son nom. T'es vraiment qu'une salope. Comment as-tu pu coucher avec un étranger? Maintenant que tu es enceinte, tu vis à nos crochets et tu ne nous ramènes même pas d'argent. On va se débarrasser de ce bâtard. Maintenant! Tu ne feras pas de mal à mon bébé. Je te donne tout l'argent que je gagne depuis des années. Je vais élever cet enfant toute seule sans votre aide. Avec quel argent? Tombé du ciel? Ce que tu gagnes nous appartient. C'est ta participation aux dépenses. Ça suffit, voyons. Lila, nous t'avons élevée après la mort de tes parents. Nous t'avons donné un toit. C'est comme ça que tu nous remercies. En tombant enceinte hors mariage? Quelle honte! Papa, elle me dégoûte. Mettons-la dehors. Zoé a raison. Sa présence ne nous cause que des problèmes. Tu n'as pas ta place ici. Fous le camp! Tout de suite! J'ai mal à la tête. Je vais accoucher. Mon Dieu, elle accouche. Appelle les secours. Madame, ça va? Ça va? Pas maintenant. Oh mon Dieu, le bébé arrive. Au secours! C'est lui! Le père de mon enfant! Stop! C'est... Madame Cobb, votre bébé est prématuré. Il doit rester sous incubation. D'accord. C'est très onéreux. Je paierai avant notre départ. Où est votre famille? Et le père? Il vous faut de l'aide, le temps de récupérer. J'ai personne. Nous sommes seuls. Moi et mon bébé. Je n'ai pas de toit et je suis fauchée. Comment vais-je t'élever, mon tout petit? Je n'ai même pas d'idée de nom. Et comment faire pour payer cette facture? Je pourrais... Oh, monsieur, vous allez bien? S'il vous plaît, prenez ma montre. C'est un objet de valeur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Juste prenez-la. Je pourrais la vendre. Tu sais ce que j'en pense, chérie. Tu m'embêtes pour voir un docteur alors que je ne veux pas. Je t'embête pour que tu te ranges et te maries et tu ne veux pas. C'est un cercle vicieux, mais au moins on est quitte. Grand-mère, je te l'ai dit, mon cœur est déjà pris. Par la fille du bar? S'il te plaît, ton cœur est pris par un mirage? Cela fait 8 mois et tu n'as aucune nouvelle. Je commence à croire que tu as inventé tout cela pour me clouer le bec. Oh! Excusez-moi, je ne vous avais pas vu, très cher. Quelle beauté! Elle serait parfaite pour mon Alex. Pas besoin de vous excuser, tout va bien. Je crois que j'ai cassé votre montre. Quelle coïncidence, cette montre. Mon petit-fils a la même. Elle est très belle. Elle doit valoir cher. Madame Cobb, l'administration vous cherche. Avez-vous réglé vos factures? Sa facture? Pourquoi?
Elle a accouché hier soir. Elle doit régler ses dettes aujourd'hui. Vous venez d'avoir un bébé? Eh bien, je peux vous aider. Il vous faut combien? Oh, non, c'est pas... il me faut 10 000 $. Et si je vous donne la montre en échange? C'est ce que je me disais. C'est une Richard Mille. Mon petit-fils a la même. Elle vaut des millions. Madame Vaughn, avec tout mon respect, une personne de son rang ne peut pas se payer une telle montre. C'est une farce. Exactement. Elle vous arnaque. Non, Je prends la montre. Donnez-lui l'argent. Merci. Merci. Vous n'avez pas idée de l'aide que vous m'apportez. Maman fait de son mieux, chérie. Je vais t'offrir une belle vie. Alex, ça fait 8 mois. Tu as plein d'interviews cette semaine. Et si on apprenait que tu cherches cette serveuse? Pense à ton image, aux sponsors, à la réaction de l'équipe. Je m'en moque. Continue à chercher. Pizza! See the skies above me. Don't know why you just can't say goodbye. I need more than a keepsake. I need you for real. Don't end with a handshake. I need more than a keepsake. I need you to feel. C'est lui? Aidez-moi. C'est le père de mon bébé. Arrêtez la voiture! Arrêtez la voiture! Arrêtez la voiture! Oh! 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 Attends, j'ai ton enfant! Allô? Grand-mère? Alex, j'ai acheté une montre Richard Mille à l'hôpital. Et bizarrement, elle ressemble à la tienne. À l'hôpital? Combien? 10 000 $. Tu t'es fait avoir, grand-mère. Je la ferai vérifier. Bonjour, monsieur. Vous cherchez quelqu'un pour le ménage? Il faut pouvoir tenir sur la glace. Vous ne tenez même pas sur la moquette. Impossible. S'il vous plaît. Je peux balayer, astiquer, porter des choses, peu m'importe. Laissez-moi une chance. S'il vous plaît. Laissez-moi une chance. D'accord, pas la peine de faire un flanc. Motivé, commencez par débarrasser ces cartons. D'accord. Merci. Tu l'as trouvé? Non, pas encore. Merci. Oh. Pardon. Pardon. Il doit être un super joueur de hockey. Lila, pourquoi c'est pas terminé? Et quel bazar! J'espère que tout sera nettoyé avant demain matin, sinon tu seras renvoyé. Oh oui, désolé, je me dépêche. Vas-y, Lila. Tu vas y arriver. Tu dois nourrir ton bébé. Qu'est-ce que j'ai?
Wow. Mademoiselle. Hey. C'est... lui. Monsieur Vaughn, ne vous inquiétez pas. Elle est épuisée et a de la fièvre, mais elle va se réveiller. Merci. Elle me dit quelque chose. Je la connais. Grand-mère. Alex, tu sais la montre que tu pensais fausse? L'expert vient de partir. Elle vaut 5 millions. Quoi? Sérieusement? Ok, j'arrive pour la voir maintenant. Tu vois, je me suis pas fait avoir. Tu t'es trompé. Ok, attends de me la montrer. Bas les pattes. Je vais retrouver cette fille et lui rendre. Elle a accouché à l'hôpital toute seule. Elle ne pouvait pas payer sa facture. Imagine. Elle n'a pas hésité un instant à la vendre. Elle ne connaissait clairement pas sa valeur. Ok, elle a une montre qui vaut 5 millions, mais elle peut pas payer sa facture. C'est illogique. Oh, arrête, t'es complètement parano. Peut-être bien, mais c'est quand même illogique. Pourquoi elle est seule? Où est le père? Tout ce que je sais, c'est qu'il faut lui rendre sa montre. Ok, donne-la moi, je vais lui rendre. Je savais que tu serais d'accord. C'est ma montre. Quoi? Mais comment est-ce possible? Alex! Je l'ai trouvée. Elle s'appelle Lila Cobb. Elle a perdu ses parents et a été adoptée par son oncle qui l'a toujours maltraitée. Oh, c'est elle! Comment l'as-tu trouvée? C'est elle. Je l'ai conduite à l'hôpital hier soir. Grand-mère, c'est la fille du bar qui m'a aidé. Je lui ai donné ma montre ce soir-là. C'est la fille que tu recherches depuis 8 mois? Ouais. Tu penses être le père? Grand-mère, je vais être papa. Il faut la retrouver. Allez, on y va. Mon bébé a besoin de lait. Alex, en tant qu'agent, je dois te prévenir. Si tu te montres avec elle et ce bébé sorti de nulle part, l'image va en pâtir et même ta carrière. Ouais, peut-être que ma carrière n'est pas le plus important. J'ai un enfant, le minimum, et que je sois là pour eux. Elle a un problème de jambes! Alex! Tu es le plus jeune MVP gagnant de la coupe. Le joueur parfait! Tu crois que c'est bon pour toi? Ok, stop. C'est ma responsabilité. Je vais prendre soin d'eux. Monsieur Vaughn. Docteur Lee. Bonjour. Par ici. Où est Lila? Où est-elle? Elle est partie, je suis désolée. Mais elle va revenir, son bébé est encore ici. J'arrive pas à croire que je suis père. Docteur, vous pouvez transférer mon fils dans la meilleure unité privée, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur Vaughn. Hey.
Coucou, toi. Coucou. Où est mon bébé? Oh, pas de souci, Madame Cobb. On a récupéré votre bébé. Récupéré? Par qui? C'est mon bébé. Comment avez-vous pu le laisser se faire emporter? Ce n'est pas... Allô? Lila, il faut que tu viennes. C'est urgent. Tante Martha? C'est elle qui a mon bébé? Ne vous inquiétez pas, elle ne va pas tarder. Où est mon fils? Tu l'as pris? Rendez-le-moi! Ton fils? Le prendre? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, c'est vrai. Nous avons ton bébé. Je t'ai fait venir car nous voulons quelque chose. Vous voulez quoi? Voilà Evan, le frère de Ryan. Sa femme est décédée et il veut se remarier. Tu serais parfaite pour lui. Tu viens d'être maman et tu boites. Personne ne voudra de toi. Mais Evan s'en moque. Tu auras une maison. Je ne vais pas l'épouser. Rendez-moi mon bébé, que je m'en aille. Lila, comment vas-tu élever un enfant toute seule? Tu boites, tu ne trouveras jamais un bon travail. Arrête d'être borné. Bon, c'est vrai, Evan a eu des problèmes d'addiction depuis la mort de sa femme. Il est un peu plus âgé que toi, mais il touche des centaines de dollars par mois. Je m'en moque. Je n'épouserai pas. C'est quoi ce bordel? Et notre accord? Du calme, Lila. Evan est un peu... dans son monde, parfois, mais tout va bien. C'est vrai. Il est normal. Ne t'inquiète pas. Après le mariage, tu vas t'y habituer. Non, je ne vais pas m'habituer. Je ne vais pas l'épouser. Vous n'allez pas gâcher ma vie. Gâcher ta vie? Comment pourrait-elle être pire qu'à l'heure actuelle? C'est pour ton bien. N'oublie pas, nous avons le bébé. Tu n'as pas fait assez de mal comme ça. Rends-moi mon bébé, s'il te plaît. S'il te plaît. Je fais ça pour toi. Tu mérites une meilleure vie. Quand tu auras épousé Evan, nous nous occuperons du bébé. Tu seras heureuse avec lui, Lila. Alex, nous avons trouvé Madame Cobb. Elle est chez son oncle. Ok, allons-y. Ton oncle t'a déjà vendu. On a payé. Tu viens avec nous, que tu le veuilles ou non? Non, lâche-moi. J'ai pas pris ton argent, lâche-moi. Oh, putain! Elle n'est pas partie bien loin. Cassons-lui l'autre jambe. Comme ça, elle pourra plus jamais s'enfuir. Ma fille, tu es si intelligente, pas vrai? Avec plaisir. Non! Non, pitié! Hey! Pris, apporte ça à Monsieur Teddy et préva vite te mettre en uniforme. N'oublie pas, c'est Madame Longford qui paie tes études dans la même école que son fils. Alors travaille bien et montre que tu le mérites. Promis, maman. Et te fais jamais d'idées sur lui. Regarde ce qui est arrivé chez les Miller avec Lola, la fille de leur domestique. Tu veux pas finir comme elle, hein? Voilà. Je suis la fille de la bonne en chef Brie Ellison. Ma mère et moi, on bosse pour les Langford, la famille la plus puissante de la côte ouest.
Lui, c'est Teddy Langford. Toute l'équipe de rugby l'appelle Iceman. C'est le mec dont toutes les filles rêvent. Moi, je craquais pour Teddy depuis qu'on s'est rencontrés, quand j'étais gamine. Madame, voici ma fille Brie. Brie comme mon fromage préféré? Exactement. Alors elle est ma préférée aussi. On devrait se marier. Oh non, non, monsieur, c'est impossible. Nous sommes vos domestiques. Tu n'épouses pas la domestique. Et si moi j'en ai envie? C'est un secret que je ne révélerai jamais. Je ne suis pas dans son monde, même si je l'aime à la folie. Tu m'as réveillé avec un baiser? Ah, oh, non, oh, pardon, je vais ramasser ça. Alors, ça te plaît? Pardon, c'était un accident. T'inquiète, Brie, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Regarde-moi comme tu veux. Mais pourquoi il est à ce point craquant? Et en plus, il le sait très bien. Ressaisis-toi, Brie. Tu ne l'auras jamais. Ne me dis pas que c'était pas fait exprès. Si, enfin non. C'était pas fait exprès. Je voulais pas te tomber dessus comme ça. Arrête de déconner, Teddy. C'est la rentrée, on peut pas être en retard. Brie, pourquoi tu me fuis tout le temps comme ça? Tu sais bien pourquoi. Je suis la fille de la bonne. D'accord. Bon, je file sous la douche. Tu peux m'apporter mon caleçon? Quoi? Ton caleçon? Ben, ouais, vu que t'es qu'une bonne. C'est un peu ton job, non? Une bonne. Ouais. C'est tout ce que je suis. Il est où mon caleçon? Ah! Teddy, pourquoi t'es à poil? Tu veux m'aider à le mettre? Non, c'est dégueulasse, débrouille-toi tout seul. Allez, monte. Je vais à l'arrêt de bus à pied. On peut faire ça à la cool ou on peut le faire à la dure. À la dure alors. Non mais qu'est-ce que tu fais? Teddy, repose-moi. Oh là, attends. Qu'est-ce que tu fabriques? Je veux pas qu'on me voie sortir de ta voiture. Pourquoi pas? Teddy, rappelle-toi, nos mères veulent pas qu'on soit trop proches. Et je pense qu'on devrait garder nos distances au lycée aussi. Garder nos distances? Très bien, si c'est ce que tu veux. J'ai entraînement, alors apporte ça en cours pour moi. D'accord. Oh Mandy, c'est les mêmes participants que l'an dernier. La première place est pour toi, c'est sûr. Évidemment. Et cette année, je m'accompagne même au piano. Le triplé est pour moi. Teddy a enchaîné 3 championnats de rugby lui aussi. Lui et moi, c'est écrit. Attends, c'est qui cette Brie Ellison sur la liste? Jamais entendue, elle doit être nouvelle. Ouais, sûrement. Brie. Comme le fromage. Ouais, Burke. Dégueu.
Aïe. Teddy a gardé une photo de nous dans son bouquin? Mais pourquoi? Putain, Mandy, elle a une photo de Teddy Langford planquée dans son bouquin. Quoi? Un cœur quand même. Ça doit être truqué. Mon Dieu, matez-moi ces chaussures. Et ce sac. Typique de la meuf fauchée. Pourquoi Teddy voudrait d'une pauvre fille comme elle? Tu sais que Teddy Langford, c'est mon mec, hein? Nos familles se connaissent depuis toujours. Allô? Tu réponds? Pourquoi t'as ça? Je sais pas, je savais même pas que c'était là. Menteuse, je l'ai vu tomber de ton bouquin. Tu me prends pour une conne? Mais c'est pas mon bouquin. Mandy, c'est pas le sien. Il y a le nom de Teddy dessus. Quoi? Donc, t'as volé le bouquin de Teddy et t'as glissé une fausse photo dedans juste pour attirer son attention? C'est d'un pathétique absolu. J'ai rien volé, ok? C'est son bouquin et sa photo à lui. Tu crois vraiment que je vais gober que Teddy, mon Teddy, se baladerait avec une photo de toi planquée dans ses affaires? Tu t'es déjà vu? Mandy, regarde au dos. Putain, c'est Brie, la nouvelle. Elle veut te piquer Teddy et en plus elle vise ta couronne au concours de chant. Quoi? Alors c'est toi la nouvelle Brie. Bah ouais, c'est logique, parce que ça fait 3 ans que je règne sur ce bahut et personne n'a jamais osé me tenir tête. C'est juste un concours de chant. Tout le monde peut s'inscrire. Putain, Mandy, elle te manque grave de respect, là. Faut que je lui fasse comprendre qui commande ici. Alyssa, ramène la sauce Reaper. J'y vais. Quoi? Tu fais quoi, là? Oh, je t'aide, juste à t'échauffer pour le concours. Vu que tu tiens tellement à me défier, ce petit flacon est rien que pour toi. Tu peux dire adieu à ta voix. On va voir si tu chantes avec la gorge en feu. Arrête, tu peux pas faire ça. Ça va t'apprendre. Lâche-la, bon sang! Brie, ça va? Teddy, mon nez, il pisse le sang. Qu'est-ce que vous lui faisiez? Elle a piqué ton bouquin et elle a planqué une fausse photo dedans pour te draguer. Cette personne, cette fille, se protégeait, Teddy. C'est pas moi la méchante. T'as capté qui elle est pour moi? Je vais vous défoncer toutes. File-moi ça. Attends, c'est qui pour toi? C'est ma Je copine. suis sa sœur. Je suis sa sœur. Et la photo? Teddy l'avait sûrement juste glissée dans son livre par accident. Depuis quand Teddy Langford a une sœur? Ils ont même pas le même nom. Demi-sœur sûrement. C'est classique dans les familles de riches. Ah ouais, ça se tient. S'il te plaît, Teddy, c'est le seul moyen de survivre ici. De l'eau. J'ai besoin d'eau. On y va. Oh, file-moi ça. Allez, doucement, ça va empirer. Non, sérieusement, Brie. Non. Ah, ça brûle. Allez. Non, rends-moi ça. Donne. Attends 2 secondes. Non, rends-le, allez. Oh. Mon premier baiser? C'était, épicé. Pourquoi tu t'essuies comme ça?
Parce que c'était mon premier. Et ça s'est passé d'un coup comme ça. Enfin. Moi non plus, j'ai jamais embrassé personne. Mais ça, c'était pas vraiment un baiser. Ça, par contre... Oublie pas de respirer quand je t'embrasse. Pourquoi c'est si bon? Pourquoi tu m'embrasses comme ça? On devrait pas faire ça. C'est pas évident, Brie Ellison. Je te kiffe. Je veux que tu sois ma copine. Pourquoi c'est si dur de choisir? Piper, à l'aide! Oh. Pitié, pitié. Ce collier appartenait à ma femme. Triste, mais ça vaut pas les 2 millions que tu me dois. Écoute, pitié, pitié. Écoute, je t'ai dit qu'on n'a pas l'argent. Pitié, toi tu n'es pas obligé de... Papa! T'as peut-être pas d'argent, mais t'as une fille. Alors comment une si jolie fille se retrouve avec un père aussi nul? Dis pas ça de lui. Ma chérie, il me doit une fortune. Des dettes de jeu. Et maintenant, faut payer. Pitié. Quoi faire pour que vous arrêtiez ça? Signe pour épouser mon fils. Et là, j'efface chaque centime de la dette de ton père. Me marier? J'ai que 17 ans. Je veux finir le lycée. Je veux pas me marier. Ma chérie, t'as pas vu mes fils? Les garçons, voici votre future femme. Maman, t'es sérieuse? Tu veux que j'épouse cette fille? On dirait qu'elle va pleurer. Noah, sois pas idiot. Désolé pour mon frère. Il est toujours con avec les jolies filles. Moi, c'est Drew. Tu vivras avec nous, tu sortiras avec mes fils, et tu signeras pour le mariage. Et tu deviendras vraiment une Belfort. Alors, marché conclu? Tu promets? Si je signe ce contrat, tu effaces les dettes de mon père? Oui! Épouse un de mes garçons et tu sauveras ton père. Non, non! Les garçons, prenez la fille. Quoi? Non! Oh, Papa! Non, non. Papa! 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 Non! Non! Lequel de vos fils je suis censée épouser? Je suis pas un monstre, Piper. Tu peux épouser Drew. Tu peux épouser Noah. C'est toi qui choisis. Je dois choisir entre deux frères pour mon futur mari? C'est pas comme si on était ravis non plus. En fait, je crois que ça va être marrant. Je dois choisir quand? Ton anniversaire des 18 ans, c'est quand? Le 28 octobre. Pourquoi? Parfait. C'est dans 8 semaines seulement. Le jour de tes 18 ans, tu choisiras entre mes fils. Si épouser un de ses frères est le seul moyen de sauver mon père,
Je le ferai. Les garçons, soyez sages. Faites visiter à notre invité. J'en ai à faire. Aie pas peur, Piper, je mords pas. Je sais ce que tu penses. Ils sont tous à moi. Ouais, ça c'est ONU Model. Ça c'est Cross. Et ça c'est équipe de natation. Oh, celui-là, c'est pour le plus beau sourire. Il est à toi, ça? Ouais. Contrairement à mon frère, j'ai pas envie de t'impressionner. Je serais plus impressionnée si t'effaçais les têtes de mon père. Va dire ça à ton papa. C'est pas lui qui a tout joué. Parle pas de mon père comme ça. Oh, elle a du caractère. J'ai pas peur de toi. Comme si ça m'importait. Drew, fais le guide. Je vais nager. Viens, je te montre ta chambre. Tu sais, t'as l'air nerveuse avec moi. Quoi? Je suis pas nerveuse. Bien sûr. Parce que tu regardes ton futur mari. C'est juste beaucoup. J'ai même jamais été seule avec un garçon. Alors, on va rendre ça encore plus spécial. Avec un baiser. Oh là là. Tu devrais voir ta tête. Je vais pas te forcer à m'embrasser. Et puis, je veux que la première fois soit spéciale. Merci d'être si gentil avec moi. J'ai l'impression que ton frère me déteste. Ouais. Noah déteste tout sauf sa musique. T'as de la chance, tu peux choisir le meilleur frère. Moi. Je crois que je devrais défaire mes valises. Laisse-moi t'aider. Tiens. Oh non, c'est bon. Oh. Mince. Garde ça pour notre nuit de noces. Allez. Non, encore une fois. Ouais, tu l'as. Ouais. Drew, rends-le-moi. Ouais. Hein? Oh, tu veux ton soutif? Oh, pardon. Tiens, viens le chercher. Mon soutif. Au moins les frères ne sont pas là. Je mourrais si mon futur mari me voyait comme ça. Oui, je l'ai. Oh. Oh! Non. Oh, pardon. Et ça te fait rire, toi? Tu vois un truc qui te plaît? Non, maintenant lâche-moi. Ton petit jeu d'innocence marche avec mon frère, mais ça marchera pas avec moi. Ton frère avait raison sur toi. T'es vraiment un connard. Si pas vouloir qu'on me force à épouser une inconnue fait de moi un connard, alors d'accord, je suis un connard. Eh ben tant mieux pour nous deux. Je choisirai ton frère alors, pas vrai? Eh, t'as récupéré ton soutif, Piper? Elle a si désespéré de me montrer ses seins que son soutif pend du plafond. Rends ça, sale pervers! Je te le rendrai quand je me serai débarrassé de toi. Eh, elle va nulle part. T'es sérieux? Tu joues le petit jeu de maman? Tu sais, les mariages arrangés, c'est une tradition dans la famille. Et puis, j'aime bien la voir ici. Pouvez-vous arrêter de parler de moi comme si j'étais pas là? C'est déjà assez gênant de devoir sortir avec deux frères. On sort pas ensemble, ok? Tu nages en plein délire. Demain, tout le monde à Hillsborough au lycée, ils verront. Attends un peu. Eh, tu viens? Hors de question que tout le lycée sache pour elle. Comme si je voulais être vue avec un connard comme toi. Je préfère y aller seule.
J'ai pas besoin des frères Belfort. Je dois juste faire profil bas. Et la nouvelle! Moi, c'est CJ, présidente des élèves. Et mon boulot, c'est de te faire un topo rapide sur Isleboro. Ouais. Ça ressemble à tous les lycées pour moi. Oh, pauvre petite nouvelle naïve. L'exclusivité, c'est tout à Isleboro. La seule chose qui compte, c'est ton groupe d'amis. Ces filles, c'est des mannequins? Cléo Fairchild et Megan King. Cléo est la reine de l'école depuis la maternelle. Et Megan la suit partout comme un caniche perdu. Oh là là, les frères Belfort! Les frères Belfort sont là! C'est quoi le délire? Noah est genre le mec le plus canon de la planète. Toutes les filles se sont jetées sur lui et toutes se sont faites recaler. Et Drew est une superstar, le plus populaire, sportif, plus beau sourire. Et il y a une rumeur que leur mère a choisi une fille pour épouser l'un d'eux. Mais personne sait qui. Si quelqu'un doit choisir entre les frères, ça devrait être moi. Et ça le sera. Cette fille a intérêt à faire gaffe. Waouh. Cette tenue. On dirait presque que tu t'intègres. Et ta tenue? On dirait presque que t'es un vrai gentleman. Elle est désolée. Personne parle à Noah Belfort comme ça. Peut-être que ça devrait. Il a besoin qu'on le remette en place. C'est mignon. J'ai pas besoin d'être mis en place par une pleurnicheuse. Si je suis une pleurnicheuse, alors t'es un tyran arrogant. C'est marrant. Je me souviens pas que tu m'aies traité de tyran arrogant hier soir. Oh! Piper, comment tu les connais? Piper est la fille qui doit choisir de nous épouser, moi ou mon frère. Oh. Super. Maintenant tout le lycée sait que je suis la promise des frères Belfort. Désolé. Je pensais que tout le monde devait savoir. Fini le spectacle, taré. Sérieux, je te l'avais dit, je veux pas qu'elle soit associée à nous. Elle fait partie de notre cercle maintenant, c'est à nous de l'accueillir. Et moi, j'ai un entraînement de guitare. Tout le monde sait que t'es avec les Belfort maintenant. Nous fais pas honte. Ignore mon frère. C'est déjà fait. Écoute, je pense que tu vas t'intégrer à Isleboro. Surtout une fois que je te présenterai à mes amis. Piper, voici mes meilleurs amis, Megan et Cléo. Oh, on s'est déjà un peu rencontrés. Oh, mais on n'avait aucune idée que Piper est la fille que tu dois épouser. On peut s'occuper d'elle, Drew. Je sais, on sera meilleurs amis. Allez, viens. T'inquiète pas, Piper. T'es entre de bonnes mains. Merci les filles, j'ai toujours eu du mal à me faire des amis. Des amis? Attends, t'as cru qu'on était sérieuse? On va te prouver que tu mérites pas les frères Belfort. Tu sais même qui on est? Ma mère a inventé l'autobronzant spray. Elle fait quoi, ta mère? La plonge? Les frères Belfort sont les mecs les plus canons et riches du lycée. On va pas les laisser épouser une pauvre ringarde puante. J'ai jamais demandé tout ça. Si je pouvais retourner dans mon lycée et ma famille, je le ferais. Meuf, t'es même pas assez bien pour nettoyer les chiottes des Belfort. Je vais le dire à Drew. Tu vas rien dire du tout à Drew. Tu veux qu'on te laisse tranquille? Lâche les Belfort. Si j'épouse pas un des frères, mon père perd tout. Je peux pas abandonner. Rends-moi ça! Ma mère me l'a donné, c'est vintage. Vintage? C'est ce que les pauvres disent, ça, pour se sentir spéciaux. T'as vraiment cru qu'une pauvre plate comme toi pourrait attirer l'attention de Noah Belfort avec ce mini soutif? Ma mère me l'a donné, c'est vintage.
Vintage, c'est ce que les pauvres disent. C'est quoi cette odeur? Je crois que c'est Piper, ou devrais-je dire poubelle. Elle pue la merde. Piper, t'as pas le droit d'être ici. C'est mon studio privé. J'ai compris. J'ai compris. Ok, Noah? J'ai rien à faire ici. Toi et tout ce lycée de débiles me l'ont fait comprendre très clairement. Piper? Va te faire foutre, Noah. Va te faire foutre. Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Toi. C'est toi qui m'as fait ça. Dès que t'as rendu mon soutif devant tout le monde, je suis devenue une cible. Sois pas stupide. Comment tu peux m'insulter alors que t'essaies de m'aider? Mon Dieu, t'es vraiment un tyran. Tu vaux pas mieux que le comité bizutage des Elboro, Megan et Cléo. C'était Megan et Cléo? Ouais. Viens avec moi. Elles sont où? Hey Noah! Noah, viens là! Alors? Piper m'a parlé de votre blague hilarante à 2 balles. Joli coup. Piper, viens là. J'ai échangé un tyran pour un pire. Mon futur mari, Noah Belfort. Piper, viens là. Piper m'a parlé de votre blague hilarante. Vous avez détruit son sac? Bah ouais, ce petit truc cheap tenait à peine. Et après elle fait genre, je le tenais de ma mère décédée. Hé, il est à moi. À ton tour. Le sac, maintenant. Oh pitié, c'est de Marc. Non. Donne-moi ton sac. Wow, Cléo. T'aimes vraiment trop la merde. Ah. Si j'entends parler de l'un de vous, bande de connasses, qui s'en prend encore à Piper, vous aurez affaire à moi. Hé, pourquoi tu m'as aidé? Tu ne m'aimes pas. Ma mère me tuerait si je veillais pas sur toi. Alors prends pas l'habitude d'attirer les ennuis. J'ai pas besoin de ta protection. Va dire ça à la fille qui pleurait dans la salle de musique. Tu sais, avant je pensais que t'étais un connard. Maintenant je pense que t'es un méga connard. C'est une jolie façon de parler à celui qui vient de sauver ta peau. Tout le monde dans ce lycée se prosterne peut-être devant Noah Belfort. Mais pas moi. Alors dis-moi, pourquoi tu passes d'un connard à un héros pour redevenir un connard juste après? Peut-être que je veux être le seul à pouvoir t'emmerder. Donc quoi, tu vas m'emmerder pour que je t'épouse? Prends-toi ça bien dans le crâne. Que tu choisisses mon frère ou moi, je t'épouserai jamais. Piper! Qu'est-ce qui va pas? Noah fait encore son connard avec toi? En fait, je l'ai sauvé de tes 2 groupies, Megan et Cléo. Attends, sérieux? Je vais leur parler. Non, fais pas ça. C'est fini, je veux pas d'histoire. Le mieux que tu puisses faire, c'est leur montrer que t'as pas peur. Viens avec nous à la fête des terminales ce soir. Elle ira pas à cette fête débile. C'est pas toi qui décides pour moi. Je viens. Je devrais partir, la laisser choisir Drew, et en finir avec tout ça. Si Piper y va, alors j'y vais. When I walk in the room, eyes on me, camera action, say cheese. When I walk in the room, eyes on me, take a seat, I'll make you freeze. Un luo?
J'aurais cru que les fêtes de riches, c'était genre dégustation de caviar sur un yacht. C'est le cas. Mais quand on veut vraiment s'éclater, on fait des vraies fêtes. Au fond, les jeunes d'Ailboro veulent juste être canon et se bourrer la gueule. Ça a l'air sympa et innocent, mais ces mecs sont des requins. Et toi, t'es de la chair fraîche. Donc, je te quitte pas des yeux. J'ai pas besoin de ta protection. Ouais mec, détends-toi. On va s'occuper d'elle. Wouh! Comment vont mes frères préférés et leurs petits pots de colle? On veut pas de drame, Cléo. Pas de drame. Piper, t'es cool maintenant, en fait. En fait, je suis venue pour m'excuser en t'invitant à jouer au jeu de la bouteille. Drew, ça va tomber sur toi. Oh, j'embrasse pas les losers. Donc t'es pas obligé de l'embrasser? Non. Soit t'embrasses la personne, soit tu prends un shot. Tiens, je te montre. Pourquoi est-ce que je la regarde autant? Pourquoi ça me touche? Embrasse-moi, Drew. Désolé. Oh, je le garde pour ma future femme. Piper, tiens, à ton tour. Pousse-toi. Je croyais que tu jouais pas. J'ai changé d'avis. Je vais juste passer mon tour. T'es dans le cercle. Tu joues. C'est la règle. Oh, c'est tellement pour moi. T'as fait exprès. Je vais juste passer. C'est tombé sur moi. Non. C'est tombé sur moi. C'est genre, pile au milieu. Oh là là, tu devrais les embrasser tous les deux.